Bonjour Jean de la TCBH, ici Wilson Henley. Aujourd'hui, on parle de lecture et d'imagination. Mon invitée est une autrice jeunesse bien connue au Québec. Ancienne enseignante au primaire, elle se consacre maintenant entièrement à l'écriture. Elle a récemment lancé un défi aux écoles, faire lire les enfants le plus de livres possible. Yes! Résultat, des dizaines de milliers de livres ont été lus par des milliers d'élèves. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Karine Paquin. Comment ça va aujourd'hui, Madame Paquin? Ça va bien. Super. Première question qui me vient en tête. Premièrement, parlez-nous un petit peu du défi en tant que tel. Donc, c'était quoi concrètement ce défi-là? Ouais, dans le fond, le défi, faut savoir que c'est quelque chose que j'avais fait l'année dernière parce que moi, en tant qu'auteur, je visite beaucoup les écoles. Donc, je vais en personne dans les écoles, je donne des ateliers, des conférences. Puis là, l'an dernier, chaque fois que j'allais visiter une école, là, je leur lançais le défi. Je leur disais, combien de livres vous pensez que vous êtes capable de lire d'ici la fin de l'année? Puis là, ils se lançaient leur propre défi. Je leur laissais une affiche, puis je repartais, puis je leur disais, quand vous aurez réussi votre défi, vous m'écrirez. Fait que j'ai un peu commencé comme ça. Puis ça a bien fonctionné, ça a motivé beaucoup les élèves. Fait que là, cette année, à l'automne, je me suis dit comment je pourrais élargir le défi. Parce que moi, je peux pas me présenter. J'ai une limite physique d'école que je peux voir dans une année, là. Donc là, je me suis dit, je pourrais le lancer at large, comme on dit, donc à la grandeur du Québec, à toutes les classes qui veulent participer, sans nécessairement que j'aille les voir personnellement. Je pourrais les accompagner en vidéo. Fait que ça a été un peu ça mon idée derrière le défi que j'ai lancé sur les réseaux sociaux là, de façon assez comme spontanée. Là. Ah, j'ai une idée, on lance un défi. Donc, je l'ai lancé ça à l'automne. Puis finalement, ça a vraiment bien participé. J'ai été assez surprise là, de l'engouement que ça a créé. Nice, cool. Puis moi, ce qui me venait, ce qui me venait en tête, c'était est-ce que c'est né juste d'une fantaisie pour la lecture, comme moi j'aime les livres, j'ai envie de partager ma passion, ou c'était vraiment dans le but d'adresser un problème majeur dans notre société qui est les écrans qui dominent, l'analphabétisation, le taux de littératie qui descend en chute libre. 50% des adultes sont niveau 3 et en dessous. On constate il y a vraiment un problème de lecture et de français, d'écriture de lecture. Est-ce que vous vouliez adresser ça ou c'était vraiment juste moi j'aime les livres, let's go gang, on lit? Une bonne question. En fait, moi, à la base, je suis dyslexique dysorthographique. Donc, je suis pas quelqu'un qui est porté naturellement vers la lecture. Raconter des histoires, ça, j'ai toujours aimé ça. Mais oui, il y a quand même un désir. Puis, je suis une ancienne enseignante. Hein, Ouais. Vous l'avez dit en intro, là. Donc, j'ai mon chapeau d'enseignante, de pédagogue. Fait que oui, nécessairement, mon but, c'est d'aller accrocher des jeunes à la lecture qui s'y seraient peut-être pas accrochés là, sans quelque chose d'un peu extérieur qui vient les motiver. Je suis pas une grande lectrice, mais pourtant, je baigne dans la littérature et dans l'écriture depuis que je suis toute petite parce que j'aime raconter des histoires. Et ça l'a vraiment facilité mon parcours scolaire. J'étais vouée à avoir beaucoup de difficultés, puis grâce à ça, je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Puis on le sait que des bonnes habiletés de lecture, c'est garant d'une meilleure réussite scolaire. Fait que oui, tu sais, il y a la prof derrière, évidemment, qui est là, qui veut donner des outils aux jeunes pour leur permettre de pouvoir réaliser leurs rêves d'aller à la hauteur de ce qu'ils sont capables d'aller. La lutte contre les écrans, oui et non, je pense que ça fait partie de la vie. Il faut juste apprendre à vivre avec. On ne peut pas lutter, mais on peut valser. Puis l'idée, c'est d'aller présenter aux jeunes des ouvrages littéraires qui leur plaisent, puis d'aller leur présenter la lecture de façon différente, parce que certains de ces enfants-là, d'abord, n'ont jamais eu de livre à la maison, n'ont pas baigné dans un univers littéraire et voient ça très scolaire. Alors que la lecture peut être quelque chose de pas du tout scolaire, là. Ça peut être un loisir. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde. Moi, c'est ça que je leur dis. Moi, je suis pas une lectrice vendue. Là. Je prends pas un livre sur le bord de la plage au Mexique là, pour me reposer. Là. Moi, lire, ça me demande de l'énergie, puis ça me demande de la concentration. Fait que je vais choisir les moments où je lis, puis je vais choisir ce que je lis aussi. Fait que ça leur permettait en même temps d'aller découvrir qu'est-ce qu'eux seraient capables de lire avec un certain plaisir, dans le fond. Exact. Tu peux passer 30-40 ans de ta vie sans lire parce que tu n'as jamais lu un seul ouvrage qui t'accrochait. Puis la journée que tu trouves le bon stock, là, t'es accro, tu sais. Mais Exact. ça prend la bonne affaire. Je fais souvent le parallèle avec d'autres types d'art, comme la musique, par exemple, ou comme le cinéma.
si on écoute seulement des films de guerre, ben, ça se pourrait qu'on dise, ben moi, j'aime pas ça, le cinéma. Hein? Mais si on nous présente d'autres types de films ou même un documentaire qui serait beaucoup plus éducatif, mettons, ben là, on pourrait se découvrir une passion. Même chose pour la musique. Si on nous fait seulement écouter du rap toute notre vie, ben ça se pourrait qu'on dise, ben j'aime pas la musique. Donc, puis je leur dis, tu sais, quand t'entends une chanson à la radio que t'aimes pas, est-ce que tu dis j'aime pas la musique ou tu dis j'aime pas cette chanson-là? Donc, c'est le même parallèle à faire avec le livre. C'est pas j'aime pas la lecture, j'aime pas ce type de livre-là. Je peux me vanter d'être un pro des métaphores et analogies, puis je vais en faire une meilleure que vous. C'est comme la cuisine. Donc, moi, j'aime pas les carottes, c'est parce qu'on t'a pas cuisiné une carotte de la bonne manière. Puis la journée que tu manges une carotte bien cuisinée, ben là, tout à coup, tu vas explorer les légumes. Tu sais? Exactement, comme les gens qui sont un peu récalcitrants au tofu, là. Oui, j'ai eu une expérience. Mon premier tofu, c'était en camping avec mon ami Hugo et c'était tellement répugnant que pendant des années, j'ai refusé le tofu. Maintenant, ma blonde me demande du tofu à chaque semaine parce que je sais bien cuisiner ça. Et voilà. Donc, imaginons un enfant qui s'est toujours fait mettre des livres dans les mains qu'il aimait pas ou des livres obligatoires à l'école qui sont pas son style. Mais ça se pourrait très bien qu'il dise qu'il aime pas lire. Ouais. Vous avez, au début, c'était en présentiel. Donc, dans les écoles, après ça, vous avez comme donné un petit coup comme ça sur les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, on peut vous contacter. Avez-vous eu des retours, soit d'élèves ou de parents, pour vous dire « Wow, merci, de la gratitude ». Avez-vous eu des retours qui vous ont touché ou marqué? Oui, vraiment. Puis c'est l'avantage de vivre dans un ère de réseaux sociaux, c'est que nos lecteurs ont accès, on a accès à nos lecteurs ont accès à nous. Là, avant, il fallait écrire une lettre, l'envoyer à la maison d'édition. Mais là, maintenant, les gens peuvent réellement m'écrire personnellement. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, mais oui, j'ai des parents qui m'ont écrit, des enfants, des profs aussi. Puis il y a des classes que je suis allée visiter par la suite, donc qui ont fait le défi. Puis à un moment donné, au mois de janvier, j'allais les voir. Donc j'ai vu vraiment concrètement la répercussion du défi. Il y a même une prof, une intervenante dans un centre jeunesse qui a participé au défi. On parle d'élèves, d'adultes, en fait, des jeunes adultes, du 16, 19 ans, puis ces gens-là, ces enfants-là, avaient jamais lu vraiment de livre de leur vie, et ils sont très aiment pas beaucoup l'école et tout ça, et ils ont participé au défi, et chaque enfant, chaque jeune a lu 7 livres pendant le défi. C'est énorme, 7 livres. Le défi a duré de septembre à décembre, là. Parmi vos téléspectateurs, je serais curieuse de savoir qui a lu 7 livres depuis entre septembre et décembre. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est des belles réussites. Félicitations, vraiment. Puis, donc, au total, je pense pour l'édition 2025, j'ai pas mon chiffre devant moi, là, mais 61 089 livres lus. Ça vous fait quoi quand vous entendez ce chiffre-là? C'est quoi l'émotion qui vient? C'est fou, hein? 61 000 livres, c'est énorme. J'irais même jusqu'à dire, là, sans trop vous flatter dans le sens du poil, sans trop vous féliciter, 61 000, supposons que ça aurait été 4 fois moins normalement. Si on fait l'effet papillon, vous avez peut-être fait avancer l'intelligence ou la culture du Québec un bond de 5 ans ou de 10 ans, parce que ça aura des répercussions à long terme hallucinantes, là. Hallucinantes. C'est comme durant la COVID, on a retiré les enfants des écoles, c'était tout par Zoom, puis là, je pense que les études, on a reculé de 10 ans la culture, l'intelligence, parce que et là, vous avez fait l'inverse, vous l'avez propulsé. C'est ça. Je vous ai coupé dans votre réponse, là, je suis désolé. Non, mais c'est quand c'est pour me lancer des fleurs, ça va. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est énorme. Puis comme vous dites, dans le fond, on a peut-être forgé des futurs lecteurs. Puis dans le défi, je leur lançais d'autres défis, dont de lire des livres québécois et tout ça. Donc, parmi ces 61 000 livres-là lus, beaucoup étaient des livres d'auteurs québécois. Donc, oui, ça participe à rendre notre industrie, la garder en santé. Donc, dans tout ce projet-là, j'avais une assistante avec moi. J'ai toujours une assistante avec moi là, qui m'aide à gérer ma carrière. Puis cette assistante-là,
elle m'écrivait, tu sais, c'est elle qui recevait les chiffres, tu sais, puis là, elle m'écrivait, elle était là, Karine, c'est capoté, puis là, j'ai les larmes aux yeux, fait que, non, on était vraiment contentes. Ça a été au-delà de mes attentes pour un défi lancé un peu spontanément comme ça. Puis ça donne le goût de réfléchir à dire, ben comment on peut encore pousser plus loin, comment on peut aller toucher encore plus d'élèves, créer un impact positif. Puis, tu sais, en tant qu'ancienne enseignante, je sais qu'on a besoin d'offrir dans les écoles des choses qui sont simples, gratuites, efficaces. Tu sais, la tâche enseignante est déjà lourde. Il y a le budget est quasi absent. Donc, c'était vraiment ça mon désir, là, c'est d'aller donner un clé en main aux enseignants, aux enseignantes. Puis, je pense que je pourrais dire mission accomplie, là, ouais. Ouais, félicitations. Pour revenir à ce que vous avez dit au début, ça va faire des futurs lecteurs. Oui, mais pour donner, mon imagination est partie plus loin, là. S'il y en a un qui serait, là, ça va faire des futurs lecteurs qui vont peut-être même devenir des écrivains, qui vont finalement engendrer des scientifiques. Et donc là, ça fait un effet boule de neige complètement hallucinant. En tout cas, je suis émerveillé. Là, vous avez dit que vous avez lancé ça un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la première édition. Là, est-ce qu'il y a une structure plus importante qui va se développer autour de ça ou on fait juste rincer, répéter la même chose? On travaille, je te dirais que je rencontre là, tranquillement des gens dans l'idée d'aller structurer, mais surtout aller chercher du financement parce que ça m'a coûté cher, tout ça, et tout ça est de ma poche. Là, c'était ça qui était voulu. Là, mais, cher, à quel niveau, c'était quoi les dépenses? Déjà, toutes les classes qui se sont démarquées, donc une classe par niveau scolaire, là, a reçu une boîte de livres d'une valeur de 200 $. Je les ai, dans le fond, pour les féliciter. Ensuite, chaque classe qui s'inscrivait au défi recevait par la poste une enveloppe qui était comme une espèce de thermomètre, là, une affiche dans laquelle ils pouvaient suivre leur progression. Ils recevaient une enveloppe mystère qui allait ouvrir à la fin du défi, donc un certificat de réussite, des collants du défi. Donc, c'est juste les frais de poste et tout ça. Ouais. Ça a été énormément d'argent, plus le temps mis dans les vidéos, parce que là, je leur ai envoyé des vidéos régulièrement tout au long du processus. Donc, tu sais, c'est plus mon assistante qui a travaillé là-dessus. Fait qu'au final, tu sais, c'est quand même beaucoup, c'est quelques milliers de dollars que j'ai mis de ma poche dans ce défi-là. Puis je me dis, comment je pourrais aller chercher du financement pour pouvoir, parce que si on double le nombre d'écoles, c'est qu'on double le nombre d'affiches. donc voilà. Puis donc, on est en train de regarder c'est quoi les possibilités, comment on peut élargir, comment on peut aller chercher de l'aide. Donc, tu sais, présentement, on est en train de travailler pour préparer l'automne, puis être prêt. OK. Bon, ben, félicitations. Je suis content que ça vous ait pas freiné toutes ces dépenses-là. Non, puis tu sais, c'est pour ça qu'on essaie d'en parler beaucoup autour de nous pour que les gens qui se sentent interpellés ou les gens qui disent tu sais, je pense que je pourrais peut-être aider pour X raisons, si des entreprises privées ont envie de devenir des commanditaires ou des trucs comme ça, c'est en parlant qu'on va pouvoir rassembler des gens. Là. Exactement. Moi, je vois un très bel avenir pour ce défi-là. Puis d'après moi, vous êtes pogné avec ça pendant encore 20, 30 ans. Donc, c'est ça. Bonne continuation. J'en suis pas déçue. On n'a pas parlé de votre carrière d'enseignante ni d'autrice, tout ça. Vous êtes très connue ça auprès des jeunes pour ça. Mais sinon, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous voudriez parler aujourd'hui? Peut-être un lancement de livre, un événement, quelque chose? Y a-t-il une invitation que vous voulez faire aux téléspectateurs? Je pense que j'inviterais les téléspectateurs qui ont peut-être des enfants ou des petits-enfants là, dans leur cercle d'aller visiter mon site Internet. Fait que c'est karinepaquin.com, facile. Il est en train de s'afficher en bas de l'écran en gros, voilà, il est en train de flasher en rouge. Ouais. La magie de la télé. Puis, dans le fond, sur ce site-là, il y a des choses intéressantes là, parce que, évidemment, vous pouvez voir les livres que j'ai écrits, mais au-delà de ça, j'ai plein de vidéos gratuites que je fais qui aident les jeunes qui ont des difficultés à l'école, des trucs d'auteur, des trucs de comment apprendre ces mots de vocabulaire, tu sais, des choses très concrètes que les enfants font. Des trucs aussi si tu veux écrire une histoire, tu sais, c'est comme... Donc, j'aide vraiment les jeunes avec des petites vidéos comme ça, amusantes. Ensuite, il y a un autre
truc intéressant sur mon site, ça s'appelle le quiz. Et le quiz, ça pose des questions sur l'enfant ou l'adulte, parce que j'écris aussi des livres jeunes adultes. Donc, ça pose des questions. Aimes-tu lire? Blablabla. Puis on répond comme ça aux questions. Puis à la fin, le quiz dit quel livre de Karine Paquin serait le mieux pour toi en fonction de tes goûts puis ce que tu viens de nous raconter. Il paraît que le quiz ne se trompe jamais. Ah, wow. Donc, si on veut offrir un cadeau à un enfant ou pourquoi pas aller sur le quiz, aller voir ça serait quoi son meilleur livre, puis offrir un livre en cadeau, ben c'est offrir un plus grande chose qu'un objet, disons. Merci beaucoup, Madame Paquin. Vraiment apprécié. Merci pour votre temps. Je vous souhaite une belle continuité pour tout le reste. Puis pouvoir à la lecture, pouvoir à l'éducation et voilà. Ben merci d'offrir une belle visibilité à mon projet, puis à la lecture, l'écriture et l'éducation. Fantastique. Merci encore pour votre temps. Passez une belle journée.